Salut à tous, c'est Maxer Spirit et bienvenue avec moi aujourd'hui au siège de Toyota France à Vaucresson dans le 92. Et pas pour rien, mais pour une super petite surprise qu'ils m'ont fait de me prêter. Vous allez voir, je vais vous montrer ça. On va s'y rendre, on va voir quelle est cette fameuse petite surprise. Elle est là, juste derrière. Vous voyez ce petit truc rouge là? Voilà, c'est la nouvelle Supra, la Supra MK5, celle que vous avez sûrement vue dans plein de vidéos. Je l'ai essayé il y a 1 mois et demi à la Ferté-Gaucher, donc lors des Gazoo Racing Day, les premiers de la marque. Donc voilà, on va être 5 jours ensemble, 5 jours mémorables. On va pouvoir découvrir en détail ce que vaut le véhicule sur route, en conduite pépère, ville, sur route sinueuse dans l'école, sur nationale. Qu'est-ce que ça consomme? Est-ce que c'est facile à vivre? Comment ça fonctionne les options? Parce que finalement on parle souvent de sportivité, mais voilà, au quotidien c'est pas forcément ce qu'on recherche. On va voir aussi qu'est-ce que ça vaut au niveau éclairage et tout ça, c'est pas mal. Les freins, voilà, donc là ils sont cette fois-ci à température ambiante, hein, donc ils seront un peu plus chauds plus tard, mais ça sera vraiment dans d'autres conditions que le circuit, donc on pourra voir vraiment si ça mord ou si effectivement il y a un problème à ce niveau-là, mais je pense que c'est suffisamment dimensionné. Et puis on va profiter aussi du coffre, on va voir un petit peu si c'est habitable, si ça sonne bien, voilà. Donc pour l'intérieur, c'est une cuir noire avec voilà toute l'instrumentalisation de Toyota. Donc vous voyez la cinématique quand j'ai ouvert la porte. Voilà, donc ça c'est le contour spécifique Toyota, hein, et puis la petite page d'accueil de bienvenue avec la Supra en déco. Voilà, tout le reste, voilà, on sait bien, hein, c'est du BMW, mais c'est de bonne facture, hein, c'est très confortable. Donc voilà, on va être 6 heures ensemble à peu près. Je vais faire des pauses et puis je vous raconterai ça. Je vais vous faire une analyse vraiment poussée. Et voilà, j'espère que vous apprécierez. Merci de me suivre, à tout de suite. Là, on est à Paris, dans le centre, hein, donc France Télévisions, là, je sais pas si vous voyez. Ça roule, voilà, plein de feux rouges, mais la Supra elle est super confortable parce que là je suis en D, donc vraiment pas de mode sport. J'ai mis le GPS là, donc voilà, c'est assez lisible, on peut zoomer. Voilà, j'ai mis un peu de musique aussi, on va un peu couper. J'ai mis la conso, donc là on a la conso instantanée avec la moyenne, donc là j'ai remis à 0, là donc depuis 5 minutes, là je suis à 11,5 litres, donc forcément hein, ça consomme. Il y a le start and stop, donc ça c'est pratique, ça coupe aussi, ça permet d'être un peu tranquille quand on est au feu rouge, d'économiser un peu de carburant. Bon, on dirait c'est un peu accessoire aussi, mais voilà. Donc là il faut faire super gaffe au trafic, il y en a pas mal, il y a des vélos, il y a des bus. Je suis pas très habitué à la conduite parisienne, donc il faut que je fasse quand même attention. Mais les rétros sont bien parce qu'on voit super bien dedans, donc ça j'apprécie. On voit bien les ailes arrière aussi, donc ça c'est pas mal, on va dire en vision longueur, parce que si vous voulez le rétro là on voit le coffre, mais bon c'est vraiment ça c'est un petit peu le côté négatif, mais sur la GT bon de toute façon vous avez le même problème. Là sur les manœuvres un peu compliquées, parce qu'on est sur un véhicule qui est assez long, il va falloir vraiment céder des rétros extérieurs et y aller tranquille. Il y a les radars de recul de toute façon, donc voilà, ça c'est pas une voiture non plus pour voilà faire du pari dans les, on va dire dans les zones un petit peu étroites, les places un peu accessibles avec des manœuvres complexes. Sur les grands axes ça va, hein, je pense qu'elle est à l'aise. On voit bien là, moi j'ai relevé le siège, on voit bien le capot, enfin c'est super. Voilà, là je suis en D, c'est pas trop bruyant, c'est cool, j'apprécie. Ce qui est bien c'est que donc là on a le GPS qui vous montre la carte, donc on sait à peu près où on est sur le plan. J'ai orienté la carte comme ça, et on a encore les affichages ici là avec les directions.
Et je sais pas si vous le voyez, j'ai l'affichage tête haute ici, là au milieu, donc qui répète en fait finalement ce qui est là. Donc on a la vitesse en km/h avec la limitation et tout, la limitation à 50 et la direction du GPS, donc 8,4 km à droite. Bon, voilà, c'est pas mal quoi. Ce sera surtout confortable de nuit parce que là de jour on l'apprécie pas trop. Mais ouais, c'est cool là pour l'instant avec la boîte auto. Moi qui suis un petit peu fatigué, c'est vraiment, ça me relaxe. Je suis étonné pour l'instant pour les quelques bosses que j'ai pris. Voilà, là on passe sur une plaque d'égout qui est un peu renfoncée. Ça filtre très bien les défauts de la ville, c'est incroyable. C'est une bonne voiture que voilà, sur circuit elle m'a paru vraiment saine, en tout cas malgré son poids, elle semble très bien équilibrée et rigide. Et pour autant, les suspensions sont très bien au niveau amortissement, c'est confortable, voilà. Donc là je valide sur le point usage ville, c'est cool. Je me sens pas vraiment du tout oppressé ou quoi que ce soit. C'est une GT mais en plus gros, c'est un gabarit à prendre en compte, mais ça passe bien, voilà. La direction elle est saine aussi, ça c'est bien aussi. Permet de se sentir à l'aise aussi, pas avoir une direction trop lourde, mais elle est bien, elle est bien. Un peu moins communicative que la GT, ça peut peut-être dépendre des pneus aussi, hein, bien entendu, mais voilà, c'est correct. Bon voilà, on va continuer de faire des vidéos après, hein, donc là c'est encore de la découverte, voilà, ça n'a rien à voir avec le circuit, hein, c'est totalement un autre monde. Là c'est la vie réelle, là c'est vraiment l'usage qu'on va faire de la voiture, parce que le circuit c'est bien, c'est anecdotique, je pense. Les propriétaires de Supra ils vont pas tous aller sur circuit pour la majorité, donc voilà, on va sortir de Paris bientôt, j'espère, quand on aura esquivé les bouchons, et puis on va voir une fois qu'on est sur des routes un peu plus libérées comment ça se passe. En tout cas je trouve ça bien insonorisé. Ça c'est, j'ai roulé un peu plus vite tout à l'heure là sur un axe un peu plus passant, c'est vraiment chouette, ouais. Donc voilà, donc je vous retrouve tout à l'heure et on va continuer l'essai de Versailles là, si vous connaissez. Donc ça c'est pour parc des expos là, quand il y a le salon de l'auto, à l'occasion d'y aller quelques fois. Et du coup comme je suis dans le trafic, je profite de jouer un peu dans les menus là, voilà. Donc c'est pas mal là. Menu, on a pas mal de petits trucs à regarder. On a médias, on a de la communication, navigation. On peut un petit peu switcher comme sur un iPhone quand on, ou un Android, quand on fait la touche là et qu'on a toutes les fenêtres ouvertes, on peut un petit peu regarder dans toutes les applications qui sont ouvertes, voilà, les notifications, mon véhicule. Voilà, on a les petites données, la météo, voilà, météo aujourd'hui à Paris, c'est vraiment interactif là, on entre dans une dimension toute nouvelle. On voit bien le bordel que c'est, on est dans les embouteillages là, en direction de la 4, c'est super bruyant, c'est pénible, bon. Heureusement la boîte auto c'est vraiment confortable, les sièges ils sont bien, et le petit symbole dans les rétros qui te dit que tu as des véhicules qui t'empiètent sur ton côté latéral si tu dois dépasser, ça c'est pas mal aussi là, l'avertisseur. Voilà, c'est un truc qui est vraiment pratique, mais bon, les rétros sont déjà très bien. Donc là on entend beaucoup de bruit, je vais fermer les vitres, vous allez voir la différence. Voilà, donc là c'est quand même déjà un peu mieux, c'est bien sonorisé. Bon, on entend quand même un peu le bruit des motos, mais ça va. Voilà, donc on va continuer encore quelques kilomètres comme ça et j'espère qu'on va vite sortir.
voit qu'il y a un symbole avec une voiture, on dirait une BM. Ça c'est drôle. Il y a plusieurs zones d'écart, donc on peut augmenter cette zone à 4 traits, 3 traits, 2 traits, 1 trait en fonction de la distance. Donc là je l'ai réglé à 90, mais la limitation est à 110, donc il me propose de passer à 110. Donc je peux lui dire OK en cliquant sur 7 ici. Donc voilà, je clique OK, il m'a validé, hop, ça marche, il m'a ajusté tout de suite le truc. Après, avec ce bouton là, on peut régler finement plus moins, donc ça en fonction des km/h, voilà, on peut régler au plus fin. Et en faisant des gros coups vers le haut ou vers le bas, on passe d'écran de 10 quoi, directement quoi. Là, de mettre hop 120, voilà. Voilà, je la remets à 110, assist, voilà. Et voilà, donc ça c'est la touche pour l'activer. Là il y a un limitateur de vitesse, ça c'est pour voilà, pour enlever pour le déconnecter finalement en fait. Elle l'a gardé en mémoire 110 et il l'a simplement annulé. Donc là si je le remets paf, il se remet, donc ça permet de le désactiver temporairement. Donc c'est pas mal, c'est intuitif là. Puis là on a des boutons de volume pour l'audio et tout ça, nanana. Les modes, différentes sélections et téléphone, voilà, micro, donc voilà. C'est bien, franchement, avoir ça sur le volant, c'est sympa là. Voilà, donc il y a encore plein de choses à essayer. Ici là on voit qu'il y a l'allumage auto des feux, là c'est un petit bouton. Chez BM c'est d'habitude des trucs à tourner, donc là je préfère les boutons, c'est plus design, voilà. Après voilà, il y a des trucs, les P là, ça c'est quand t'es garé à mon avis, les veilleuses, tac, machin, donc bon, c'est pas forcément facile à trouver si tu regardes pas, donc à voir à l'usage qu'est-ce que ça vaut quoi. Voilà, donc du coup ben on va continuer notre bonhomme de route. Je viens de découvrir que elle a CarPlay, Apple CarPlay, donc j'ai connecté mon téléphone, elle m'a proposé tout de suite de l'afficher, là il y avait une petite recherche et hop, elle a chargé le truc, donc ça c'est pas mal, je connaissais pas réellement la fonctionnalité, et ça permet d'avoir toutes les applications qui sont compatibles en tout cas avec ce truc du téléphone Apple avec l'application là, et donc de pouvoir les consulter en roulant en toute sécurité, parce qu'il y a des dictées de messages ou reconnaissance vocale pour envoyer un message, donc c'est vraiment très pratique, ça évite d'être sur son téléphone comme beaucoup de gens le font, donc c'est beaucoup moins dangereux. Après il y a un truc qui est bien aussi là, c'est l'affichage tête haute là, donc là je sais pas si vous l'appréciez, là normalement on le voit, et ça montre plusieurs infos qui sont intéressantes comme la limitation de vitesse, la vitesse actuelle. Quand on a initialisé le GPS de la voiture, il y a les directions qui sont affichées en plus, comme c'est le cas à côté du compte-tout. Donc c'est vraiment pas mal. On voit aussi le régulateur de vitesse, voilà, quand il est mis en marche, avec la distance de sécurité qu'on peut régler. Donc vraiment, je suis vraiment très étonné de cette voiture, de cette modernité et l'utilité des options finalement, puisque c'est vraiment dans l'air du temps. C'est des trucs où je suis pas habitué, mais ça facilite la vie en tout cas. Bon, il y a des choses qui sont plus gadget, mais au niveau sécurité c'est pas mal. L'affichage tête haute notamment, ça permet d'être vraiment concentré sur sa vitesse et voilà, donc de pouvoir apprécier la route, tout ça, donc je pense que c'est largement plus de sécurité, et puis ça permet aussi aux gens de moins se faire flasher. Voilà, donc autrement au niveau de la consommation, donc là depuis que j'ai fait le plein, j'ai dû faire voilà, donc là je suis à 7 litres 3 et j'ai fait quelques petites accélérations, mais sinon j'ai roulé très cool en respectant les limitations. Donc c'est vraiment très sobre hein, pour un moteur aussi puissant, mais il est très coupleux, donc c'est ça qui est bien, ça permet de rouler sur le couple.
Et puis voilà, donc là j'ai fait combien de kilomètres? 167, voilà. Et il me reste 455 d'autonomie, donc c'est vraiment pas mal du tout, quoi. Ça permet de faire déjà pas mal de trajets avant de faire le plein, donc elle est vraiment pas si gourmande que ça, quoi. Après ça va dépendre vraiment de l'utilisation du pied droit, quoi, bien sûr. J'ai découvert qu'il n'y avait pas besoin d'anti-brouillard. Voilà pourquoi. Le LED, ça éclaire trop puissant. C'est magnifique. Là, franchement, j'ai jamais vu un éclairage aussi puissant. C'est sur le genre de route sinueuse comme ça, c'est top là. Donc, du coup, on peut vraiment bien voir les virages, ce qui va bien. Donc voilà, ça c'est les routes que je connais un peu. Là, ça fait très ambiance, c'est sympa. C'est super accueillant, hein, avec les tapis éclairés, le plafonnier, les seuils de porte, c'est pas mal. Même les poignées de porte sont éclairées. Ça c'est très très bien, très sympa la nuit. C'est pas bien.